Et je veux te dire une chose à retenir pour la vie. Comme la Bible dit, c'est Job qui le dit, Job 3, 11, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu dois être aussi capable. Tu dois avoir la capacité de déchiffrer les attitudes de Dieu pendant ton sommeil. Écris bien ça. Tu dois être capable de déchiffrer les attitudes de Dieu. Dieu a des attitudes. Pendant ton sommeil. Parce que quand toi tu dors, Dieu parle. Mais pas seulement par les rêves. Il peut faire réagir ton esprit. Il peut faire réagir ton âme. Parce que Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu parle. Parlons un peu des attitudes de Dieu pendant notre sommeil. À cause du temps, on va parler de deux seulement. Les attitudes de Dieu pendant notre sommeil. Il y a par exemple cette attitude. C'est Dieu qui réagit et Dieu fait aussi réagir ton corps ou ton âme et encore ton esprit. S'il t'arrive par exemple de te réveiller très souvent la nuit, mais sans une raison apparente, sans une bonne raison. Ce n'est pas que tu as envie d'aller aux toilettes, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé, que tu as mal dormi, ce n'est pas qu'il y a quelque chose qui t'a embêté, mais tu as l'habitude de te réveiller au milieu de la nuit, très souvent. Et quand tu te réveilles, il n'y a pas de raison. Tu ne sais même pas pourquoi tu t'es réveillé. Quand tu t'endors, après quelque temps, tu sursautes encore. Mais tu n'as pas fait de cauchemar. Ne vois-tu pas que Dieu est en train de manifester quelque chose? Dieu lui-même est en train de te réveiller pour une raison bien précise. Et la plus grande des raisons, c'est quoi? Tu dois recharger tes batteries. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive, que quelqu'un entende ici et que Dieu ait pitié d'une âme. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive et cette chose va te déstabiliser si tu ne recharges pas tes batteries. Dieu est en train de te dire, come on, lève-toi, recharge les batteries. Toi, quand tu te réveilles plusieurs fois, comme tu es là en train de regarder, de tourner tes yeux comme ça, comme les guides d'une montre, au lieu de comprendre, c'est un langage. Ça fait partie des attitudes de Dieu pendant le sommeil de l'homme. Tu te lèves et tu commences à prier. Pas prier comme tu fais là, en train de dormir en même temps, en train de te gratter dans tous les sens. Mon frère, un peu de sérieux pour ta propre vie. Tu te lèves et tu pries. Si tu veux rester assis, sois sûr que tu ne dormiras pas. Recharge les batteries. Parce que tu dois savoir que si tu ne recharges pas tes batteries, ce qui doit arriver arrivera. Ah oui. Ce qui va arriver arrivera. C'est-à-dire le problème que Dieu a vu, qui s'approche de ta maison, qui s'approche de ta vie, va arriver. Et lorsque ça va arriver, ça te trouvera faible. Ça risque de dévaster ta maison. Combien de fois j'ai vu des femmes dire, j'ai entendu et vu des femmes dire, je ne reconnais pas mon mari. Ça ne peut pas être lui. Ma soeur, quand le diable est en train de rôder autour, tu ne peux pas croire maîtriser la situation. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas ton mari. Je n'ai pas entendu. Quand tu n'as pas répondu, ça veut dire tu dis le contraire. Bon, tu es libre. Je reprends quand même. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas ton mari. Comme tu es là, tu ne maîtrises pas tes enfants. Il y a seulement Dieu qui est capable de tout maîtriser. Quand le même Dieu là te réveille comme ça, plusieurs fois la nuit, c'est l'un des langages de Dieu. Tu ne peux pas être là, tu te lèves comme ça et puis tu vas aux toilettes et tu reviens. Que Dieu ait pitié de toi. Il ne s'agit pas de chercher le sommeil. On t'a réveillé pour recharger les batteries. Ce que tu as comme charge, c'est peu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu sais que tu vas sortir et que là où tu vas aller, il n'y aura pas possibilité de charger ton téléphone, tu vas t'organiser pour le charger convenablement. Afin que tu ne sois pas lobat quelque part. Ton esprit a besoin aussi d'être rechargé. C'est l'esprit qui affronte les esprits. L'âme n'affronte pas les esprits. La chair n'affronte pas les esprits. L'esprit affronte l'esprit. Maintenant, quand l'esprit là va venir, un esprit, prenons seulement un esprit humain. Un esprit humain.
un sorcier là qui s'amuse à venir vous ruiner, vous les hommes et les femmes de la famille. Quand il vient la nuit, il te trouve là en train de ronfler. Et non seulement toi tu ronfles, parce qu'il faut tenir compte du fait que quand tu dors, c'est ton corps qui dort, ton âme est en repos, mais l'esprit ne dort pas. Donc ton esprit, il est là, il voit, mais il est incapable. L'esprit humain vient, il le traumatise. Ton esprit est là, comme quelqu'un qu'on a ligoté, il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas vigilante, tu n'as pas compris que quand Dieu t'a réveillé plusieurs fois, c'était pour te dire, il y a un combat, il y a un combat. Recharge. Commence à prier. Commence à louer le Seigneur. Commence à adorer. Mais recharge les batteries. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible a raison quand elle dit, il n'y a aucune tentation qui ne soit plus forte que vous. Aucune. Aussi, il n'y a aucun combat qui n'est plus grand que toi. Si tu n'arrives pas à vaincre, c'est parce que tu as été distraite quand il fallait recharger. Tu as été distraite quand il fallait emmagasiner de l'énergie spirituelle. L'une des attitudes de Dieu pendant que nous dormons, il vient vous réveiller sans arrêt. Il y a même des gens, Dieu les tourmente à un niveau, mais lui aussi il est à un niveau d'ignorance incroyable. Il va se réveiller, des fois même il s'étonne. C'est étonnant. Aujourd'hui, je suis allé aux toilettes plusieurs fois. C'est anormal. Mais il ne comprend toujours pas. Il cherche toujours le sommeil. Mon frère, quand Jésus fait fuir le sommeil, toi tu cherches. Jésus fait fuir le sommeil parce que tu dois recharger les batteries. Toi tu cherches. Peut-être qu'en ce moment-là, Jésus est en train de voir combien le cœur de tes enfants sont en train de se détruire. Il est en train de voir, il dit, cette femme doit prier, sinon elle va perdre ses enfants. Peut-être pendant ce temps-là, Jésus est en train de voir comment on complote contre toi quelque part. Il veut que tu recharges avant qu'on t'affronte. Toi, tu dors. Que Jésus t'en délivre. Deuxième attitude de Dieu pendant notre sommeil. Au milieu de la nuit. Souvent, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Comme même quand on a arrêté le Christ, c'était au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, vous constatez que vous avez une grande peur qui vous envahit. Vous n'avez pas reçu de mauvaises nouvelles. Vous n'avez pas entendu quelque chose de traumatisant. Mais vous sentez une très grande peur vous envahir. À l'occasion de rien du tout. Au milieu de la nuit. Soit une grande peur ou encore une très grande tristesse. Vous vous sentez très triste du coup. Vous vous réveillez au milieu de la nuit et vous vous sentez vraiment triste. Et vous ne comprenez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de raison. Là, c'est un grand langage de Dieu, un très grand, qui est en train de vous dire deux choses à retenir pour la vie et à écrire. La première chose, Christ est en train de vous dire, un deuil arrive. Et c'est inévitable. Quelqu'un d'important va tomber. Ou alors, Christ est en train de te dire, prie pour éviter ça. Mais en tout cas, il s'agit d'une mort. Une mort. Peut-être que pendant que Dieu t'a réveillé, dans le monde de ténèbres, on est déjà en train de ligoter une personne de ta famille, un membre de ta famille. On est déjà en train de condamner, on est déjà en train de dire, cette date ici, telle va mourir. Et on est en train de sceller avec des rituels. Dieu te réveille en même temps. Et quand tu te lèves, tu te sens très triste. Tu te poses même la question, pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi j'ai mal comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs. Il y a une mort qui a été programmée. Que quelqu'un dise, cette mort programmée ne m'atteindra pas. Ce n'est pas seulement sur toi. Quand tu as dit ça là, c'est sur toute ta famille. Même les cousins que tu ne connais pas. Cette mort ne doit pas t'atteindre. Combien de fois, je sais que vous êtes là, même en distanciel, je sais qu'il y en a. Combien de fois vous avez senti, quand quelqu'un est mort, vous vous êtes dit, ah, je sentais ça. Plusieurs fois. Quelqu'un meurt, tu dis, ah, j'avais vu ça. Cette scène, je l'avais vue. Oui, c'est vrai. Ton esprit est au courant, mais ton âme n'est pas au courant. L'âme, c'est ce qui nous permet de dire, c'était en 1985. Ce sont les souvenirs.
C'est au fait la conscience, c'est ça l'âme. Mais l'esprit très souvent est au courant des choses que l'âme ne connaît pas. Ce qui fait que tu peux dire, je sens que quelque chose va arriver. Tu sens, mais tu ne sais pas. Parce que ton esprit est informé, mais l'âme n'a pas d'information. L'âme n'a aucun nom. L'âme n'a aucune date. Donc ton âme dit, je ne sais pas. Mais l'esprit sent qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc quand tu te sens comme ça au milieu de la nuit, commence à prier. Commence d'abord à chasser l'esprit de mort. Commence à déclarer que le pouvoir de mort ne doit pas agir sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à ton frère, le pouvoir de mort ne doit pas agir sur ma vie. Il faut apprendre à confesser la vérité et la bonne chose, ok? C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dis à une voisine, à un voisin, le pouvoir de mort ne m'atteindra pas. Donc quand tu vois ces deux choses, tu dois être capable de comprendre que ta nuit n'est pas normale. Elle n'est pas ordinaire. Dieu a parlé. Il faut réagir face à ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?